tout homme a la capacité pour donner le meilleur de lui-même. Je pense que nous avons tous un potentiel illimité et nous devons pouvoir exploiter ce potentiel. Il y a des hommes qui nous ont touchés en ce monde, il y a des hommes qui nous inspirent, il y a des personnalités qui nous inspirent, qui nous donnent la force d'aller au-delà des apparences, qui nous donnent la force de montrer notre potentiel, qui nous donnent de croire que nous pouvons réaliser de grandes choses pour ce monde. Pourquoi ne réaliserons pas de grandes choses? Pourquoi? Nous avons la révélation, nous avons la confirmation que nous en sommes capables, parce que des prédécesseurs ont entamé le chemin, des prédécesseurs nous ont montré le chemin, des prédécesseurs nous ont fait sentir que cela n'était pas impossible. Et oui, nous croyons que cela n'est pas impossible. On a vu des personnes très créatives manifester leur pouvoir créatif. Nous avons vu des personnes qui, dans le système éducatif, étaient considérées comme des personnes sans intelligence qui ont su révéler au monde entier leur potentiel. Nous avons vu des personnes négligées, des personnes qui à l'université traînaient les pieds nus, mais qui étaient conscients, hautement conscients. Et parmi ceux-ci, nous ne citerons pas les moins talentueux, nous ne citerons pas les moins connus, mais nous espérons pouvoir vous porter un message qui puisse être à la hauteur de vos espérances, un message qui puisse vous amener à aller très loin, très loin. Alors, pour commencer, pour vous mettre dans le bain, pour vous décrire les potentialités qui sont en vous, imaginez tout simplement que vous aviez à sauver un petit enfant. Un petit enfant qui n'a pas fait attention à la traversée et qui, comme un aveugle, avance sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'il vous prend du coup? Vous bondissez, vous sautez spontanément pour sauver ces derniers. Pourquoi? Pourquoi spontanément de toutes vos forces vous bondissez, vous sauvez cet enfant? Parce que d'abord, vous n'avez pas eu à réfléchir à ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas eu à douter de votre capacité à sauver cet enfant. Et en tant qu'humain, je pense que c'est le cap qu'il faudrait franchir. Ne pas donner le temps au temps pour vous faire douter. Vous devez de façon spontanée aller vers les choses. Vous devez de façon spontanée aller vers l'action. L'action calculée et mesurée. Mais en fait, je vous explique pourquoi vous n'avez pas douté un instant. Vous n'avez pas douté un instant parce que la cause était plus forte que pour que vous preniez un temps fou à réfléchir. C'est quoi la cause? C'est sauver un enfant. Sauver un petit enfant. Imaginez que ce fut autre chose qui se baladait, que ce fut quel exemple pourrais-je bien citer, que ce fut une chose insignifiante qui traînait. Peut-être que vous ne donnerez pas le même élan pour aller chercher cette chose. Alors, vous comprenez ainsi que la cause est un élément important dans votre détermination. La cause est un élément très important dans votre détermination. Alors, le laps de temps que vous avez avant d'entamer un projet devait se baser sur le pourquoi.
Pourquoi devrais-je aller à l'action? Pourquoi devrais-je donner tout mon potentiel? Pourquoi devrais-je y aller de tout mon élan? Eh bien, si vous arrivez à répondre à cette question, je pense que votre action ne sera plus mesurée. Votre capacité d'agir ne sera pas mesurée, sera spontanée dans sa totalité, dans son infinie dimension. Alors, de façon inconsciente, dans le cas que nous avons donné, vous avez eu certainement à vous dire, eh bien, je suis en train de sauver un enfant. Et cela n'a pas de prix. Un enfant. C'est l'avenir d'une personne qui est en jeu. C'est peut-être même l'avenir de toute une nation qui est en jeu, parce que ce petit enfant, il va devenir une personnalité. Il va devenir une star. Il va devenir un icône. Il va devenir, pourquoi pas, un président. Alors, vous avez sauvé l'avenir de l'enfant. Vous avez peut-être sauvé l'avenir d'une nation. Peut-être sauvé l'avenir de l'humanité. Parce que comme ce petit enfant que vous venez de sauver, ce petit enfant qui aurait pu faire changer le cours du monde, vous avez aussi la capacité de faire changer le monde. Vous avez la capacité de faire avancer les choses. Il suffit d'y croire tout simplement. Il suffit d'y croire. Nous avons d'énormes potentialités. Nous avons d'énormes potentialités que nous n'exploitons pas. Comment il s'appelle? Einstein, il disait que l'homme n'utilise que 10% de la capacité de son cerveau. Ça veut dire quoi? Que 90% ne sont pas exploités. Et imaginez tout ce qu'on aurait pu faire avec les 90% qui sont inexploités. Imaginez. On aurait pu faire beaucoup de choses. Et oui, de grandes choses. Pour ceux qui nous entourent, les amis, pour la communauté, des choses utiles de toute façon. Alors je voudrais que vous y mettez le cœur, que vous y mettez la passion. Et que le cœur et la passion aillent chercher au fond de vous-même le pourquoi d'une action. Le pourquoi d'une action réussie. Parce que ce qui est important, il ne faudrait pas que cette action, le pourquoi de cette action, soit introverti, c'est-à-dire centré sur votre propre personne. Il faut pouvoir être bénéfique aux autres. Il faut pouvoir apporter quelque chose aux autres. En cela, l'action est plus, je dirais, plus propre. Et connaissant la nature humaine, qui est généreux, on sent plus d'élan à faire quelque chose de bien, quelque chose qui bénéficie en même temps aux autres et à soi. Et de cette façon, vous saurez communiquer aux bénéficiaires. Vous saurez communiquer aux bénéficiaires votre force, votre fougue, la passion qui vous anime. Et je pense que ce contact peut faciliter la chose. Il ne suffit pas d'être dévoué, engagé, rêveur, faire quelque chose à sa communauté. Il faut aller vers cette communauté, approcher cette communauté, sympathiser avec cette communauté, pouvoir transmettre la force qui vous anime, l'énergie qui vous anime, la transmettre à cette communauté pour qu'elle puisse se sentir en harmonie avec vous, en harmonie avec vos actions. Et ainsi vous aurez plus de succès. Alors la première étape, c'est de se poser le grand pourquoi. Pourquoi dois-je faire tel? Pourquoi dois-je faire tel? Pourquoi dois-je faire ci? Pourquoi dois-je faire ça? La réponse à cette question, comme nous l'avons dit, ne devrait pas être introvertie, mais extravertie. Elle doit pouvoir bénéficier à votre communauté. Elle doit pouvoir bénéficier à votre environnement le plus proche. Et si vous serez épanoui dans ce que vous faites, en plus de la passion, en plus du plaisir de pouvoir aider autrui,
vous construirez quelque chose de grand, quelque chose de grandiose, quelque chose de merveilleux, quelque chose de durable et bénéfique éternellement pour l'humanité. Alors, ce n'est qu'une introduction. Ce n'est qu'une introduction pour pousser à l'action. Parce que dès que vous avez le pourquoi, le comment se manifestera de façon aisée. Et oui, cela se manifestera tout aisément. Dans le cas du petit enfant que nous avons mis en exemple tout à l'heure, c'était peut-être une situation d'urgence, donc le sauveteur, de façon inconsciente, a su trouver le pourquoi, et sa réponse a été spontanée. Le comment sauver cet enfant ne lui est peut-être pas passé à l'esprit. L'action a été au devant même. L'action a précédé le comment. Mais dans d'autres cas, dès que vous avez trouvé le pourquoi, le comment s'imposera de lui-même. Le comment s'imposera de lui-même. Parce que, en ayant trouvé le pourquoi, vous avez été au contact de votre communauté, de votre environnement le plus proche. Vous avez saisi la réalité de cet environnement. Donc cette réalité que vous avez pu saisir, cette réalité que vous avez pu appréhender, vous donne des éléments du comment. Cette réalité nous donne des éléments du comment faire, du comment agir, du comment implémenter notre action, du comment implémenter notre projet, du comment implémenter notre idée pour qu'elle puisse être bénéfique à tous. Alors, le processus se déroule en plusieurs étapes. Il faut, après observation de votre communauté, trouver des solutions qui puissent les conforter. Donc, ça demande tout d'abord une observation pertinente des réalités de ta communauté, la communauté que l'on veut aider, la communauté qu'on veut à l'endroit de laquelle on veut manifester sa gratitude, son ingéniosité, sa capacité d'invention. Et cela nous permet en même temps d'aller dans ce sens. Parce que dès que vous manifestez un désir d'apporter quelque chose à votre communauté, il faudrait que ce soit quelque chose d'original, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'inoubliable, quelque chose d'unique. Et oui, je pense que tout ce qui est unique, tout ce qui est unique vient du fond du cœur, tout ce qui est unique vient d'une personne qui veut œuvrer de façon spécifique, tel qu'il entend, mais en ayant un regard sur ce que les autres attendent de lui. Voilà. Donc cela nous amène du comment je dirais, à l'unicité de la façon d'implémenter notre projet. Nous devons pouvoir apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent par rapport à ce qui existe. De grandes personnes ont su impacter l'humanité en agissant ou en adoptant des méthodes plus ou moins différentes de ce qui existait. Steve Jobs, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours désiré apporter quelque chose de spécifique au monde, quelque chose d'unique. C'est quelqu'un qui a dû observer les gens de son époque. Il a su que le besoin d'un ordinateur portatif était d'une urgence. Ce désir de pouvoir s'incarner, ce désir de pouvoir apporter quelque chose à travers l'univers informatique vient d'abord d'une passion qu'il a pour la chose.
Donc la passion y est. Le pourquoi, c'est faciliter la tâche aux gens, de permettre aux gens qui n'ont pas de connaissances en langage de programmation puissent manipuler de façon aisée l'ordinateur portable. Donc son objectif c'était de résoudre un problème en quelque sorte qui existait. Ils se sont capables de résoudre ce problème. Ils se sont capables de le résoudre. Ils se sont être seuls à pouvoir le résoudre. Il a cru en lui. Il a cru en lui. Donc il est passé à comment le faire. Comment le faire. Ben voilà, c'est de là que les différents produits Apple sont sortis, du Macintosh jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui. La capacité de croire en soi, la capacité d'apporter de nouveau, la capacité d'apporter de l'innovation, la créativité. En fait, la créativité a été l'origine de l'unicité de la solution qu'il a su trouver. Oui, la créativité, voilà un sujet très important, un sujet très intéressant. Beaucoup d'entre nous pensent que la créativité est due au génie et que la créativité sera un don. À travers l'histoire, les poètes ont été considérés comme des gens très créatifs, des gens qui trouvent l'inspiration grâce à des êtres divins. Les poètes ont été considérés comme des intermédiaires entre le divin et les hommes de classe bas parce qu'ils étaient créatifs, parce qu'ils trouvaient l'inspiration. Eh bien, disons-le, aujourd'hui, la créativité n'est pas l'apanage du génie. La créativité n'est pas quelque chose dont quelqu'un se prétend en disposer, je dirais, le privilège. C'est quelque chose que nous avons tous en nous. Et quand on était enfant, on était spontané, on réfléchissait, on parlait, on disait vraiment tout ce qui venait. Voilà. Et voilà, avec le temps, avec l'âge, on se retient de plus en plus. Les normes de la société ont commencé à nous mouler. Donc, nous avons préféré, nous sommes restés dans le moule, voilà, comme tout le monde. Donc là, nous avons perdu notre spontanéité, nous avons perdu notre capacité de pouvoir apporter des choses, des solutions différentes, innovantes. Et bien voilà, il faudrait que nous retournions à ce petit enfant en nous qui, à partir de l'observation, apporte des solutions, des idées différentes. Il faudrait que nous cherchons le petit enfant en nous. Nous cherchons le petit enfant. Chacun de nous devrait aller chercher le petit enfant au fond de lui. Et c'est en le retrouvant ce petit enfant, nous pourrons raviver notre créativité. Un grand chercheur, il s'appelle Paul Allen, si je ne me trompe pas, en Australie, nous rassure en disant que la créativité est quelque chose dont nous disposons tous et qui s'est abîmé ou qui s'est atrophié, qui nous a échappé avec le temps au fur et à mesure que nous vieillissons, nous grandissons, et que pour activer ou raviver la créativité, il faut déconnecter un certain nombre de trucs que nous avons assimilés. Donc en fait, devenir créatif à notre âge, devenir créatif quand on vieillit, je dirais plutôt que c'est déconnecter, c'est faire table rase de notre passé, des normes que nous avons dans le code dans lequel nous nous sommes mis. C'est faire table rase du passé et réfléchir autrement. Réfléchir autrement, voilà. Penser autrement, penser à ce qui n'a pas été fait, ce qui est possible de faire, penser à ce qui est impossible du point de vue des autres, de trouver des issues. Et je pense que c'est un appel du cœur, cela vient du fond du cœur, cela devrait être une passion.
Parce que, a priori, faire quelque chose qui a été déjà fait, bon, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de défi. Donc, vous voyez, apporter quelque chose à sa communauté, c'est un défi personnel, non pas pour un quelconque orgueil, mais pour le plaisir de pouvoir servir les autres, le plaisir d'apporter quelque chose aux autres, le plaisir d'apporter quelque chose de différent aux autres, le plaisir de toucher la vie des autres, le centre de leur vie, le plaisir de pouvoir changer le cours de leur vie avec quelque chose de différent. Je pense que ça devrait être la motivation de tout un chacun, un jeune. Et oui, la chance que nous avons en jeu, c'est que nous avons cette créativité et nous devons pouvoir le mettre au service de notre communauté. Je pense que c'est très important. Très très important de développer sa créativité. C'est vrai, c'est quelque chose qui est très difficile pour les esprits, je dirais, un peu carrés, les esprits, je dirais, traumateux. Mais il faut parfois se déconnecter. Il faut parfois rêver, il faut parfois aller dans les nuages, il faut parfois aller chercher l'impossible pour le concrétiser, bien entendu. Je pense que nous devons tous faire cet effort de réflexion. D'abord, qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté? Pourquoi devrais-je apporter cette chose à la communauté? Et pourquoi ce n'est que moi qui puisse l'apporter? Parce que j'ai une réponse différente, une réponse la meilleure possible. Parce que je suis sûr que ma réponse est la meilleure. Je ferai tout, je me donnerai et je le réaliserai. Donc avant tout, c'est un défi personnel, comme on en a tous dans nos vies. Cela n'a pas rapport avec l'argent, non. C'est une expérience exceptionnelle que vous ne regretterez certainement pas. Et il faut se lancer. Il faut passer à l'action. Le pourquoi, le comment. Et le comment ne s'explique pas une réponse innovante, une réponse différente, une réponse unique, une marque personnelle. Voilà. Et oui, vous aurez ainsi laissé quelque chose à la postérité. Donc, nous devons toujours être en train de chercher des idées, de créer, d'imaginer de nouvelles choses pour notre entourage, pour notre environnement, pour un monde de plus en plus changeant. Je pense que c'est un exercice assez amusant et nous allons vous aider à faire cet effort. Nous allons vous aider à faire ce cheminement pour développer votre créativité. Il y a des outils que nous développons au sein de notre centre avec des personnes qui maîtrisent mieux le sujet, des personnes qui sont prêtes à vous accompagner pour travailler davantage votre créativité, pour sortir du moule, pour apporter de nouveau, pour apporter de différent, pour se faire remarquer, pour se faire démarquer. Et oui, nous avons besoin de leaders qui voient positivement les choses, des leaders qui apportent des solutions différentes et nouvelles pour un monde meilleur. Donc, sachez qu'aujourd'hui que votre avis compte, que votre idée compte et que l'univers entier compte sur vous pour la manifestation de votre talent, votre potentialité. C'est un devoir pour vous de le manifester. C'est un devoir pour vous de le manifester parce que ce serait un manquement au bien-être général de l'univers, au bien-être général de l'humanité que ne pas apporter ce savoir-faire, que de ne pas apporter, de ne pas contribuer par ce talent, ce potentiel, cette force, ce pouvoir dont vous disposez. Alors mettez gracieusement ce don au service de l'humanité. Vous ne regretterez pas. Vous ne regretterez pas. C'est une expérience merveilleuse. Je vous le recommande. Je vous le recommande de tout mon cœur.
Commencez dans votre communauté, commencez dans votre entourage, réunissez-vous à 2 à 3, réfléchissez, demandez-vous pourquoi vous n'y arriverez pas, demandez-vous de quoi ont-ils besoin et trouvez une solution unique pour aider, pour accompagner, pour apporter votre part à l'évolution de ce monde. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre savoir-faire. Il faut que vous en soyez convaincus. Vous devez apporter quelque chose d'utile. L'humanité a besoin de vous. Ne vous sentez pas petit, ne vous sentez pas bas, ne vous sentez pas petit ni bas. Vous êtes un être merveilleux, vous êtes d'une puissance extraordinaire. Il faut aller chercher au recoin de votre âme, au recoin de votre être intérieur, tout le pouvoir dont vous disposez. Croyez-moi, vous êtes capable de grandes choses. Et oui, n'en doutez pas un instant, pas un seul instant. Ne laissez point place au doute, comme au sauveur qui a sauvé le petit enfant. Ne laissez point place au doute. Allez à l'action, allez au contact, allez vers les réalités. Et décrochez la solution. À partir de cette réalité, non en restant dans un univers tout rêveur, non. Allez à la rencontre d'une solution en rapport avec le milieu, mais unique, différent, spécifique et efficace. Parce que généralement les gens font l'erreur d'aller chercher les solutions dans l'imaginaire. Non, la créativité permet d'apporter une solution différente, une solution unique, une solution efficace. Bien sûr qu'il faut insister sur l'efficacité en rapport avec le milieu, avec la communauté, pour que tout le monde puisse en bénéficier de façon lisible. Et croyez, chers amis, à votre potentialité, croyez à votre puissance et ne doutez pas un instant. Ayez le courage, la spontanéité et l'absence de doute du sauveur d'enfants. Allez à l'action. Ne lâchez point. Manifestez votre force, manifestez votre puissance. Le monde en sera heureux, le monde vous remerciera. Et du merci, vous vous sentirez grandi et vous reprendrez à nouveau. Et mille merci à nouveau, vous vous sentirez grandi, vous reprendrez à nouveau. Et vous verrez comment votre petite force impactera grandement le monde. Et si tous les jeunes peuvent aussi, comme vous, impacter leur communauté, vous imaginez le changement qui affecterait ce monde. Vous imaginez les transformations qui affecteraient ce monde. Alors je vous le dis, les grandes choses commencent par de petites actions. Les grandes choses commencent par une idée. Les grandes choses commencent par une action. Les grandes choses commencent par la passion. Les grandes choses commencent par l'envie d'aider les autres. Alors, aidez. N'hésitez pas à aider. Donnez. Que ce soit de votre temps, que ce soit de votre passion, que ce soit de votre énergie. Que ce soit utile à votre communauté. Faites grandir le monde. Nous avons confiance en vous. Et nous savons que vous ne vous décevrez pas. Vous accomplirez de grandes choses. Vous accomplirez de merveilleuses choses. Vous ferez avancer le monde. Vous ferez grandir le monde. Et vous aussi, vous en serez grandi. Tout autant que votre épanouissement en sera grandi. Soyez heureux en servant votre communauté. Que
que le monde grandisse n'est pas votre force, votre potentialité, votre savoir-faire, votre énergie. Nous devons désormais compter sur vous jeunes. Quand vous avez la force, vous avez le pouvoir de faire avancer ce monde. Alors ne lâchez pas d'un point. Ne relâchez pas après un non. Un non, ça demande de l'effort. Un non, ça demande une réponse positive, une réaction. Alors réagissez. Et réagissez de belle allure. Réagissez encore. Réagissez pour votre communauté. C'est pour le bien-être de votre communauté. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Continuez dans cette lancée. Donnez-vous à fond. Et vous verrez ce dont vous êtes capable. Vous verrez que vous vous sous-estimez. Vous verrez qu'en fait, vous êtes important pour votre communauté. Vous êtes important pour ce monde. Et que ce monde a besoin de vous aussi. Alors, donnez-nous un peu. Donnez un peu de votre savoir-faire, de votre intelligence. Et vous ne regretterez pas. Le monde en a besoin. Gardez juste à l'esprit que vous êtes capable. Tout simplement capable d'accomplir de grandes choses. Les choses ne sont pas